On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui une pause éducative sur l'importance de l'environnement pour l'être humain dès la naissance et pendant toute sa vie. Pensez à ce que vous ressentez lorsque votre maison est en désordre. Les lits non faits, les jouets éparpillés, la poussière sur le sol, de la vaisselle sale dans l'évier. Comparez cela à une maison propre et bien rangée, où tout est à sa place. L'un des scénarios vous fait-il ressentir du stress tandis que l'autre vous fait sentir calme et serein ? Même si nous n'en avons pas conscience, notre environnement nous affecte. Les enfants ne font pas exception et sont en fait plus sensibles à ce qui les entoure que les adultes. Nous, les Montessoriens, prenons cela à cœur car nous pensons que l'élève, l'enseignant et l'environnement travaillent tous ensemble pour former un triangle d'apprentissage. Nous pensons que lorsqu'un environnement est aménagé de manière appropriée, il peut aider un enfant à développer son indépendance, sa coordination, sa concentration et un sens interne de l'ordre, ainsi qu'à favoriser son bien-être et sa réussite sociale et scolaire. Les enseignants Montessori prennent grand soin de la préparation de leur environnement de classe, guidés en grande partie par l'idée de simplicité. Chaque élément de la classe a une fonction et un endroit où il repose lorsqu'il n'est pas utilisé. Il existe un sens intuitif de l'ordre qui permet aux enfants de se déplacer facilement dans l'espace et de nettoyer après eux avec succès. Les enseignants maintiennent l'environnement frais et attrayant en observant la façon dont les enfants réagissent à l'environnement et en changeant les choses si nécessaire. Les murs sont en général de couleur pastel et restent souvent sans affichage afin de ne pas détourner l'enfant du matériel qui se trouve à sa disposition. Et également pour le faire vivre dans un environnement apaisé. L'idéal est de disposer de grandes fenêtres qui permettent aux enfants de voir la nature. Si ce n'est pas possible, on leur installe des plantes vertes, bien sûr en ayant veillé à ce qu'elles ne soient pas dangereuses pour eux. L'environnement tel que vu par Maria Montessori comprend généralement 6 aspects ou principes. La liberté, la structure et l'ordre, la beauté, la nature et la réalité. L'environnement social et l'environnement intellectuel. La liberté pour dire que l'enfant doit pouvoir évoluer librement dans l'espace afin de pouvoir explorer et suivre les centres d'intérêt naturels en développant son potentiel et en augmentant sa connaissance du monde qui l'entoure. L'enfant traverse la période sensible de l'ordre, donc il a un besoin profond d'ordre dans son environnement. Et qui dit ordre, dit routine. L'environnement doit être beau, c'est-à-dire suggérer une harmonie simple. Ce n'est pas le luxe que l'on propose. L'environnement est épuré et bien entretenu et doit refléter la paix et la tranquillité. C'est indispensable pour une atmosphère propice au travail, autant pour les enfants que pour les adultes. Montessori avait un profond respect pour la nature et elle croyait que nous devrions utiliser la nature
pour inspirer les enfants. C'est pourquoi nous privilégions les matériaux naturels dans l'environnement de l'enfant. Les vrais bois, les roseaux, le bambou, le métal, le coton, le verre sont toujours préférés aux synthétiques ou au plastique. Bien sûr, il est important de privilégier des environnements où les enfants peuvent interagir librement. Ils apprennent à encourager et à développer un sens de la compassion et de l'empathie envers les autres. Et c'est la même chose dans la famille. L'enfant a vraiment sa place. Les enfants ne cessent pas d'être sensibles à leur environnement lorsqu'ils quittent la classe. À la maison, les parents peuvent créer un espace tout aussi favorable en utilisant également la simplicité comme pierre de touche. Un environnement familial simple peut favoriser la concentration, la curiosité et le sentiment de calme de votre enfant. La simplification favorise également les liens entre les membres de la famille, ce qui peut contribuer à réduire les conflits et à accroître la coopération. Voici quelques conseils pour vous aider à créer un environnement domestique simplifié. Les enfants ont la possibilité de profiter de ce qu'ils ont lorsqu'il y a moins autour d'eux. Lorsque vous rangez 30 à 50% des jouets de la plupart des enfants dans un placard, un garage ou avec tout autre système de rangement, vous constaterez peut-être qu'ils s'intéressent davantage à ce qui se trouve sur leurs étagères. Cela conduit à des périodes de concentration plus longues, à un nettoyage plus facile, à une plus grande indépendance et à moins de tension entre les membres de la famille à propos des espaces en désordre. Pensez à la qualité plutôt qu'à la quantité. Entraînez-vous aussi à lâcher prise. Il peut être plus facile que vous ne le pensez de réduire vos besoins. Jetez régulièrement les jouets qui cassent et faites don des objets usagés que votre enfant ne peut plus utiliser. Si vous faites cela avec vos propres affaires en présence de votre enfant, vous pouvez lui montrer l'exemple du détachement. Entraînez-vous régulièrement à cela avec votre enfant. Vous constaterez peut-être que lâcher prise devient un comportement normal. Pensez aussi à la rotation. Que faire de la moitié des affaires de vos enfants que vous avez rangées ? Une façon de faire plaisir à vos enfants tout en simplifiant les choses est de créer un système de rotation des jouets. Toutes les 2 ou 3 semaines, faites tourner les jouets qui sont sortis dans l'espace en les remplaçant par ceux que vous avez mis en réserve. Cela crée un regain d'intérêt pour les objets disponibles, même s'ils sont en possession de votre enfant depuis des années. Suivez les signaux de votre enfant pour savoir quand il est temps de changer. Lorsque vous remarquez que votre enfant perd son intérêt pour les nouveaux jouets ou qu'il s'agite avec eux, il est temps de recommencer la rotation. Une fois que vous aurez pris l'habitude de faire cette rotation, votre enfant vous fera probablement savoir quand il voudra changer de jouet. Votre enfant vous fera savoir si un certain jouet ou une certaine activité doit être disponible en permanence aussi. Le choix des jouets doit se faire aussi en toute connaissance de cause. Choisissez des jouets qui vont intéresser plutôt que de divertir. Si nous voulons que nos enfants développent leur concentration, nous devons les entourer d'objets qui encouragent la concentration. En général, tout ce qui a des piles ou un écran attire l'attention passive de votre enfant. Il peut jouer avec ses jouets toute la journée sans pour autant développer une once de concentration. Même les jouets à piles qui prétendent être éducatifs contribueront bien moins à la réussite scolaire de votre enfant que certains bons vieux jouets et activités du même type. Recherchez des jouets, des jeux, des activités ouverts qui invitent à la curiosité, à la créativité, à l'attention volontaire et aussi à la résolution de problèmes. Les blocs, les puzzles, les jeux d'eau, les panneaux avec des trous, les livres, les marionnettes, les objets naturels peuvent être comptés et triés, sont aussi quelques options possibles. Pensez bien sûr à l'importance des livres et qu'ils soient en libre accès à l'enfant. Mais de même que pour les jouets, pas trop de livres en même temps et bien présentés, c'est-à-dire dans une bibliothèque à leur hauteur et la face visible du livre par l'enfant. Et changez-les régulièrement. Pensez aussi à aménager
l'environnement afin de permettre aux enfants de développer leur autonomie, c'est-à-dire en pensant à installer par exemple des patères à leur hauteur pour qu'ils puissent accrocher leur manteau, un petit banc avec un rangement pour les chaussons ou les chaussures, dans la cuisine, un tiroir ou une étagère où l'enfant va pouvoir trouver tout son nécessaire pour mettre la table par exemple, pour nettoyer les tables. Pensez à une étagère aussi dans le frigo à leur hauteur pour trouver de quoi se faire par eux-mêmes un petit snack. Pensez à la fontaine à eau pour se servir un verre lorsqu'ils ont soif. Quand ils sont jeunes, à partir du moment où ils peuvent tenir solidement debout, pensez à la tour d'apprentissage afin qu'ils puissent vous accompagner dans les gestes de la vie quotidienne à la cuisine. Pensez aussi pour la salle de bain à un aménagement afin que l'enfant puisse très tôt prendre soin de lui-même en autonomie. Pensez aussi pour la salle de bain à un aménagement afin que l'enfant puisse très tôt faire sa toilette en autonomie, soit un meuble lavabo à sa hauteur, soit un marchepied pour pouvoir se brosser les dents, se laver les mains, se coiffer, etc. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, aménager son environnement pour qu'il s'y sente bien, que leur chambre soit toujours un endroit apaisant, zen, dans lequel vraiment ils soient apaisés, que leur coin bureau soit bien organisé afin que rien ne soit en désordre. Maria Montessori disait toujours que de l'ordre extérieur venait l'ordre intérieur. Et j'ai toujours cette phrase en tête lorsque je m'occupe d'enfants de tous les âges. Lorsque mes enfants ont grandi et sont partis étudier dans des pays étrangers ou des villes de province, j'ai toujours eu à cœur de les accompagner et de participer à l'aménagement de leur espace de vie et de travail. Que ce soit la petite chambre dans une cité universitaire d'Angleterre, ou la chambre en colocation, ou encore le grand appartement pour mon fils qui a passé un MBA à Philadelphie, je suis toujours partie avec eux pour aménager leur espace afin qu'ils s'y sentent bien et qu'ils évoluent dans un environnement qui leur convienne et qui soit apaisant. Pas besoin de luxe, mais encore une fois, un environnement ordonné, avec des couleurs agréables, des photos de leurs proches, des rangements pour que l'ordre soit facile à maintenir, un joli set pour les repas, pour que les repas soient agréables, un espace de travail aussi, propice à la concentration et agréable, des plantes vertes pour que la nature soit présente, etc. Et lorsque je sentais que cet environnement était agréable pour eux et adapté à leurs besoins et à leur personnalité, je pouvais m'en aller sereine et les laisser là. Et donc ça, c'est pour moi valable pour tous les âges. Donc il faut vraiment essayer de se concentrer sur la beauté et sur l'ordre. Pensez à quel point il est agréable d'entrer dans un endroit simple, ordonné et beau. Quelque chose en soi se détend. Les adultes recherchent ce genre d'endroit pour les aider à accéder à un flux créatif, à des perspectives spirituelles ou pour se reposer et se ressourcer. Apportez un peu de cette merveilleuse énergie dans votre maison en exposant des jouets et des activités, par exemple d'une manière attrayante et clairement ordonnée. Vos enfants réagiront à cette beauté simple, tout comme ils le font dans leur salle de classe Montessori. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés pour aménager un environnement où soit assuré le bien-être de tous, autant les adultes que les enfants. Pour la prochaine pause éducative, je vous propose le 1er octobre de vous parler des périodes sensibles. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.